À 37 ans, Magali Chupot fait partie de ces jeunes femmes qui se rêvent chefs d'entreprise. Après 13 ans passés à travailler dans 2 agences d'architectes, elle décide en juin dernier de faire le grand saut. Elle quitte son emploi, se retrouve au chômage et se lance dans les démarches. J'ai eu envie, au bout de cette période, de me lancer toute seule, en fait, puisque travailler pour quelqu'un, c'est passionnant, mais au bout d'un moment, on a envie d'exprimer ses propres idées aussi. Et puis, étant maman de 2 enfants, j'avais envie aussi d'horaires plus fluctuants, enfin, que je puisse vraiment adapter mes horaires à ma vie de famille, finalement. Ce choix, elle l'avoue volontiers, est plus personnel que professionnel. Des horaires plus flexibles, une liberté de création et un certain confort de travailler de chez soi. Mais l'important est aussi et surtout d'avoir le soutien de ses proches. C'est indispensable et d'ailleurs c'est la première question que posent que ce soit les gens à Pôle emploi, que ce soit l'expert comptable, le banquier, tout le monde s'assure bien que l'entourage est à 200% derrière la personne qui se lance parce que c'est capital si on a un gros investissement en temps et puis en argent aussi au départ puisque le salaire n'est plus le même qu'avant, donc il faut que le conjoint suive vraiment à fond, nous soutienne moralement, psychologiquement, pourquoi pas financièrement éventuellement, il faut que toute la famille soit derrière la personne qui se lance, c'est très important. Côté finance, Magali a fait un emprunt de 10 000 € pour acheter du matériel comme des logiciels ou une imprimante. Un sacrifice certes, mais qui, elle le sait, en vaut la peine. Parce qu'en tant que salarié, on a un salaire net qui tombe tous les mois de manière régulière, avec de temps en temps des primes, pourquoi pas, des choses comme ça. Quand on est en indépendant, oui, au départ en tout cas, c'est le cas aujourd'hui pour moi, les salaires sont loin d'être aussi importants qu'avant, mais après c'est compensé par justement l'organisation du temps et puis la satisfaction de travailler pour soi. À l'été prochain, Magali devrait être officiellement reconnue architecte et illustratrice indépendante. Les clients et les missions affluent déjà. Et d'ici là, cette jeune maman, blogueuse à ses heures perdues, continue encore et toujours de créer selon ses propres envies.